Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Si vous saviez le débat passionnant qu'on a eu pendant la publicité avec Laurence Perrault, secrétaire générale de Danone France et vice-présidente donc d'Entreprise et Progrès. Merci Laurence Perrault d'être avec nous aujourd'hui. On va évidemment, pour nos téléspectateurs et auditeurs, recommencer ce débat passionnant qu'on a eu hors antenne, parce que la question, effectivement, vous venez de publier 10 critères, une sorte de mode d'emploi, de vadémécum pour les entreprises, pour faire de la raison d'être, du développement responsable. Et la question que vous posez, on va vous la poser tout à l'heure, mais est-ce que c'est compatible avec le profit? Bref, on y va sur les critères. Pourquoi 10 critères pour bien être dans le mouvement du responsable? Mais tout d'abord, merci Christophe Jacobici de m'accueillir et d'inviter Entreprise et Progrès à cette matinale. Et Sandra Gondin. En fait, tout d'abord, Entreprise et Progrès, en fait, c'est un think et do tank qui s'adresse aux dirigeants, aux entrepreneurs, pour réfléchir justement à leur raison d'être. Et nous, la raison d'être chez Entreprise et Progrès, c'est de faire progresser le progrès. Ça paraît idiot, dit comme ça, mais en fait, on croit au progrès, qui est un des marqueurs pour l'entreprise et pour la société. Mais alors attention, parce que je vous interromps tout de suite, parce que justement, attention aux mots un peu creux, c'est-à-dire que c'est tellement important la raison d'être, et on a tellement l'impression que parfois les entreprises font de la raison d'être parce que c'est bien d'en faire et que c'est bien en termes de com. Ce qu'on veut, effectivement, c'est que les entreprises s'engagent vraiment dans la raison d'être. Non, vous avez complètement raison. Alors c'est pour ça qu'on est parti d'une conviction profonde et on a voulu valider la conviction. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire avec nos 10 indices, en réalité. Donc la première conviction, c'est que la raison d'être est un formidable moteur pour transformer nos entreprises en entreprises durablement responsables, donc des entreprises en responsabilité. Et donc on est allé chercher, en fait, les critères qui permettaient de démontrer que la raison d'être apporte de la valeur. Alors par exemple, des exemples très concrets. Donnez-nous des critères. Alors des critères. Dans ces 10 critères, vous avez des choses assez simples en réalité, mais il faut juste les mettre en place. Un des critères que nous connaissons tous, c'est par exemple la part des femmes dans les conseils d'administration. Et combien? Mais c'est pas simplement de le dire, de le faire. Si vous avez 10% de femmes en plus dans les conseils d'administration, alors vous avez une performance extra-financière de plus 16%. Mais c'est vrai qu'on a rencontré des fonds d'investissement qui disent ça, qui ont fait qui mesurent effectivement quand les entreprises sont dirigées par des femmes, elles sont plus performantes. Peut-être parce que pour arriver à ces niveaux-là, les femmes qui sont dirigeantes sont meilleures que les hommes, parce qu'elles ont dû tellement se battre. Alors nous, ce que l'on dit, c'est qu'en fait, c'est une série de critères. Les femmes en font partie. La part des salariés, également la présence des salariés au conseil d'administration en fait partie. Si vous augmentez de 8% la part des collaborateurs dans le conseil d'administration, ça booste la performance extra-financière de 22%. C'est vrai, le fait qu'il y ait des collaborateurs et des salariés au sein du conseil. Alors c'est toute la beauté en fait de ce baromètre du progrès et de ces 10 indices. En fait, on est parti d'une méthode. On a souhaité réunir un conseil scientifique avec des personnalités issues du monde académique, HEC, Paris-Dauphine, Montréal, des gens qui ont travaillé quantitativement sur une base de données pour regarder les critères qui allaient booster la performance. Donc c'est important de partir, en fait, c'est la première fois en fait au monde que nous montrons les caractéristiques qui permettent de booster cette performance. Donc cette méthode était importante. Nous avons aussi un partenaire, Ethic & Boards, qui nous a ouvert ces indicateurs de gouvernance que nous avons croisés avec d'autres indicateurs, des indicateurs de performance extra-financière, sociale et environnementale. Et c'est la première fois qu'on fait ça, en fait. Il faut faire attention à ce que ce besoin de raison d'être de toutes les entreprises, parce que tout le monde va y venir certainement, n'entre pas en contradiction avec la nécessité de performance, de résultat. Mais alors, justement, ce que démontre en fait cette étude, que nous avons croisé aussi avec des interviews de dirigeants engagés en fait dans cette démarche, c'est que quand vous boostez la performance extra-financière, vous boostez vos résultats. Vous boostez aussi l'intérêt des collaborateurs à rejoindre votre entreprise. Mais est-ce que les investisseurs ont pris conscience de ça aujourd'hui? Alors ça, c'est un vrai chemin. C'est pour ça que, par exemple, en France, on a la chance d'avoir voté cette loi Pacte pour inciter les entreprises à aller vers ce mouvement. Et la loi Pacte nous dit quoi? C'est d'inscrire dans ce qu'on appelle dans les entreprises, dans notre constitution, la recherche d'une valeur équilibrée, plus répartie équitablement. Et c'est à ça qu'on croit, en tout cas chez Entreprise et Progrès, fortement. Alors Laurence Perrault, vous êtes aussi secrétaire générale de Danone France. Je vais vous poser quand même la question, parce qu'on voit bien que le groupe Danone, qui est un des premiers à avoir peut-être donné une raison d'être, qui est la santé en fait, de ses consommateurs et de ses clients, n'a pas de très bonnes performances financières, ni boursières, moins 25% du titre sur un an. Emmanuel Faber, votre patron, qui justement s'est illustré en mettant en avant ses raisons d'être, est challengé aujourd'hui, contesté, parce que justement les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors vous savez,
Danone, c'est une histoire. L'année dernière, nous avons fêté les 100 ans. C'est une histoire et une ADN. Une ADN posée dès 1972, d'ailleurs, sur ce double projet économique et social. Ce que nous croyons, c'est à une juste répartition de la valeur de toutes les parties prenantes. Et quand vous-même, en tant que citoyen, quand aujourd'hui vous allez acheter un produit, quel qu'il soit, ou un service, vous vous posez la question de la valeur intrinsèque de ce produit. Vous dites quoi? Vous dites que c'est pas grave si Danone fait des résultats financiers moins performants? Je ne dis pas que c'est pas grave si Danone ou n'importe quelle entreprise, nous ce que l'on considère chez Entreprises et Progrès, chez Danone, c'est sur toutes les entreprises qui sont engagées sur ce chemin de la raison d'être, c'est que la répartition de la valeur doit être équitable. Danone, nous travaillons avec 2000 éleveurs, donc c'est une chaîne de valeur ajoutée qui doit être récompensée. Et donc c'est un coût, c'est un prix c'est un investissement. En résultats financiers. C'est un investissement, à court terme, conviction. C'est pas à long terme, rassurez-moi. Mais vous savez, nous avons 100 ans, ce que nous rêvons chez Danone, c'est d'être là encore pour 100 ans. C'est une marque patrimoniale. Et les entreprises qui ont rejoint Entreprises et Progrès, nous sommes 100 entreprises, 100 dirigeants, on représente 1 million d'emplois et on croit à cette croissance vertueuse. Proposition numéro 4, le dirigeant s'assure d'une séparation entre les fonctions de président et de directeur général. Vous l'avez dit, Emmanuel Faber? Alors, ces 10 indices sont aujourd'hui publics. Évidemment, quand je regarde les 10 indices de la raison d'être, Danone encoche quand même pas mal. Et vous savez, l'année dernière, 99,5% des actionnaires de Danone ont voté pour le changement de statut en entreprise à mission. Et entreprise à mission, c'est un pouvoir partagé, puisque c'est partagé avec les parties prenantes. Donc on peut quand même dire que Danone aujourd'hui partage son pouvoir. Bon, continuez ce combat, même si on vous a un petit peu challengé. Laurence Perrault, secrétaire générale de Danone France et donc vice-présidente d'Entreprises et Progrès.